Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Alors aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à la carte graphique VTX 3D Radeon HD 7950. Voilà, première fois que je vous montre une carte de cette marque sur ma chaîne. Donc j'en avais déjà eu quelques-unes sous la main. Et comme vous pouvez le voir, on le voit déjà sur l'emballage que Vertex 3D utilise un thème rouge et noir, globalement. Alors, au niveau des informations sur l'emballage, on peut voir déjà que cette carte supporte jusque 4 écrans, donc ça c'est AMD High Affinity. Donc c'est la version X Edition qui, on verra, c'est leur design tout simplement. Donc nous avons 3 Go de GDDR5, MIDI DisplayPort, donc toutes les autres connectiques on les verra après, DirectX 11 et PCI 3.0. Donc bien évidemment c'est une carte AMD. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a encore? Rien de spécial, il nous reprécise juste que cette carte est compatible avec AMD HD 3D. Donc bon, vous pouvez faire la 3D, mais bon, c'est pas aussi évolué que la 3D de Nvidia. Donc voilà, si vous voulez mettre sur pause pour lire ce petit texte. Il rappelle aussi, je crois, l'alimentation conseillée qui doit être de 500 watts. Je sais plus s'il le précise sur l'emballage ou non. Ah oui, c'est bien ça, il précise 500 watts au niveau de l'alimentation. Alors, on va passer à l'intérieur de ce carton. Donc, comme pas mal de marques, VTX 3D utilise donc les emballages recyclables en carton. Hop, là, il y a le CD de pilote qui vient de partir. Donc voilà, premier accessoire inclus, un CD avec les pilotes. Alors évidemment, ils sont pas à jour, mais vous pouvez télécharger les derniers depuis le site de AMD. Vous avez un guide d'installation rapide. On va juste mettre la carte de côté quelques instants pour voir s'ils incluent quelque chose d'autre. Mais je ne vois rien. Donc apparemment il n'y a pas d'autres accessoires. Je vais mettre ça de côté. Ah si, attendez, il y a quelque chose qui est en train de se balader là. Voilà, si, on a quand même un adaptateur d'inclus. Donc on a un adaptateur mini DisplayPort vers DisplayPort. Voilà, donc il n'y a pas d'adaptateur DVI vers VGA ou quoi que ce soit. On peut déjà voir la carte ici dans son sachet antistatique. Alors, on va la sortir. Alors moi, je trouve le design de VTX 3D très bon. Donc ici, on va faire ça. Ici, c'est une de leurs cartes un petit peu plus haut de gamme. Donc qui dispose de 2 ventilateurs. Ça doit être des ventilateurs de 80 mm à peu près. Donc on peut déjà voir que, voilà, c'est bien ce que je vous avais dit, c'est le design noir et rouge, avec seulement les heat pipes en cuivre ici. Donc en fait c'est un plastique soft touch qui est vraiment agréable au toucher et la couleur est très jolie. Je sais pas si on voit vraiment bien la couleur sur la caméra, mais la couleur est vraiment pas mal. Voilà l'arrière de la carte. Alors, au niveau de la connectique sur la carte mère, c'est toujours du PCI, donc en 3.0. On peut voir les 2 connecteurs Crossfire sur le dessus. Donc vous pouvez faire un quad Crossfire de 7950 si vous voulez. Un point très très important sur cette carte et sur les cartes Vertex 3D, c'est ce PCB noir mat que je trouve tout simplement magnifique. Si vraiment ça rend très très bien dans le boîtier ce genre de PCB. Contrairement à certains PCB bleus, donc moi je suis fan de ce genre de PCB. Au niveau des connectiques arrière, on a du DVI, du HDMI et 2 mini DisplayPort. Donc un deuxième DVI aurait été intéressant, enfin ça aurait été un petit plus, mais voilà, c'est pas l'HDMI est très bien aussi. On a 2 connecteurs PCI à 6 broches pour l'alimentation. Donc, comme dit précédemment, comptez 500 watts au niveau de l'alimentation, certifié IT plus bronze. De toute façon, ces cartes ne consomment pas trop grâce au nouveau processus de gravure. Alors, au niveau des heat pipes, comme dit, vous pouvez voir qu'ils sont en cuivre ici. Ils n'ont pas été peints par contre. Et il y en a 3, dont un qui est un petit peu plus gros que les autres ici. Voilà, donc 3 heat pipes. Ce qui suffira largement à refroidir cette carte. On a aussi un
un assez grand radiateur en aluminium qui prend toute la longueur de la carte. Justement, il y a un des heat pipes qui va aller très très loin pour éloigner la chaleur de la carte, donc ça c'est une bonne chose. Comme vous pouvez le voir, le design est très ouvert, donc comme pas mal de cartes actuellement vendues sur le marché, c'est un design ouvert, donc il faut un boîtier bien ventilé parce que sinon vous allez rapidement avoir les températures qui vont grimper. Donc ici c'est une carte qui est légèrement overclockée, hein, je n'ai pas regardé les fréquences exactes sur l'emballage, mais elle est légèrement overclockée. Elle est assez longue aussi, hein, j'ai pas la longueur exacte en tête, mais elle doit faire plus de 27 cm. Donc ne mettez pas ça dans un boîtier trop petit non plus. On va prévoir un petit peu de place. Donc bah voilà, après un petit défaut du système de refroidissement de VTX 3D, c'est qu'il n'y a pas de tige de renfort au niveau de la carte. Donc elle est globalement, vous pouvez voir que le PCB est assez flex, hein. Donc bon, la carte n'est pas trop longue non plus, mais elle est assez flex, donc elle va peut-être un petit peu se pencher dans votre boîtier. On n'a pas non plus de refroidissement sur la mémoire vive, comme on le voit sur certains autres refroidissements plus Maoust. Donc voilà, mais sinon, globalement, le système est très bien refroidi. Les dernières cartes VTX 3D que j'ai eues ne chauffaient vraiment pas. Donc voilà, pour cette carte graphique AMD VTX 3D 7950. Donc un excellent choix pour ceux qui veulent un thème rouge et noir, c'est vraiment très joli ce design, j'aime bien. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.